Salut tout le monde, ici Samy et bienvenue à Barely Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui, un petit deck profile, d'un deck méta, ce qu'on fait pas souvent encore. En fait, je pense que c'est notre premier. Cédric est off caméra ici avec nous, mais juste pas là. Un petit deck profile comme ça, bien simple. Un deck méta qui est Virtual World. Un de mes decks préférés en fait, depuis sa sortie en Phantom Rage. Pas mal mon nouveau dada. J'ai pas mal jumpé dessus quand c'est sorti, puis j'aime juste vraiment l'aspect vraiment flexible et versatile de ce deck-là et le fait aussi qu'en fait, on peut faire environ ce qu'on veut. Même que ce que je vais vous montrer aujourd'hui, il y a vraiment plein d'options à faire avec ce deck-là comme deck profile. Et moi-même, je jongle, comme même juste avant de filmer, j'ai switché des cartes parce que je filais comme ça cette journée-là. Puis dépendamment du méta contre lequel on va jouer, il y a vraiment différents choix de cartes qu'on peut faire. On va commencer par le main deck. Sinon, si vous aimez ce que vous voyez, vous aimez notre contenu jusqu'à maintenant, vous pouvez aller visiter notre chaîne. Évidemment. Et sinon, bien sûr, vous abonner et allez dans notre description en bas, juste en bas de la vidéo. En tout cas, je suis pas assez gros là, pour le faire. Pour tous nos réseaux sociaux, Twitch, etc. Parce qu'on stream des fois quand on joue ensemble à Yu-Gi-Oh! Puis c'est vraiment plaisant. Vous abonnez et cliquez sur la petite cloche. Comme ça, vous pouvez rester à l'affût de tout ce qu'on va sortir. Donc, main deck pour commencer. Évidemment, 3 loulous. C'est la searcher principale du deck. En fait, il n'y a pas de raison de ne pas la jouer. C'est vraiment la carte qui fait rouler le deck. En plus, c'est super belle ultra. J'aime le design aussi, le feeling de ce deck-là. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un deck où est-ce que les effets s'activent dans la main. En fait, donc rien sur le field. Donc, il y a 3 loulous. Notre searcher, la carte dont on a le plus besoin. Gardez en tête, tuner. On synchronise beaucoup avec ce deck-là. L'autre carte dont on va avoir vraiment besoin pour garder notre stratégie, c'est Lao Lao. On a besoin de plus de tuners, donc on en joue 3 copies, mais aussi c'est une carte qui permet de recycler puis d'aller chercher d'autres Virtual World dans le grave. Donc parce qu'on peut aller chercher en cimetière, c'est une carte dont on a toujours besoin aussi. Sinon, notre niveau 6 principal Virtual World qu'on va jouer, qui n'est pas un tuner, c'est Virtual World Kirin Lily. Une carte qui est encore là, c'est un double Foolish Burial pour le Special Summon. Foolish Burial, c'est quand même une carte qui est limited, donc l'avoir 2 fois dans une carte, c'est pas pire. C'est pas pire du tout. Puis en plus, c'est ça qui synergise vraiment bien avec le reste du deck, le fait qu'on puisse envoyer constamment des cartes dans le grave, searcher, ressusciter des cartes. C'est vraiment un deck qui se complète vraiment bien. Donc sinon, on a Virtual World Xyz. GG, on l'appelle juste GG en fait, là. Virtual World GG, et j'ai tapé le micro, je suis désolé. Fait que c'est un 3 étoiles, mais il permet aussi d'aller ressusciter, en fait, d'aller à la fin. Si on active son effet de la main et qu'on le special summon sur le terrain, il nous permet aussi d'aller chercher un de nos Virtual World dans le graveyard. Une carte vraiment facile à invoquer, vraiment facile à aller chercher, c'est vraiment un go-to assez clair, en fait, durant des games. Sinon, des cartes que j'aime beaucoup, mais qui sont à jouer avec parcimonie quand même, c'est mes 2 Nyan Nyan ici et Toto, Virtual World Otohime Toto. Seulement une copie. Leur effet essentiellement, c'est que quand un monstre, pour Nyan Nyan, c'est que quand un monstre est Special Summon de 3 étoiles et Special Summon sur notre terrain, on peut l'invoquer de notre cimetière. Et en faisant ça, en fait, ça revient en tant que tuner. La seule différence, c'est qu'il est banni en quittant le terrain. Mais ça, c'est pas particulièrement un problème parce que notre deck interagit très bien. En ce moment, Virtual World interagit très bien avec les cartes bannies et utilise vraiment ça à son avantage. Donc ça, c'est pas un problème. Et même quand en étant banni, ça nous permet de shuffle back des cartes qui sont sorties. Qui sont exilés en termes de Magic. Par contre, c'est vraiment une carte qui dépend de d'autres cartes. Fait que si c'est dans notre opening hand puis on a juste des Nyan Nyan, si on a juste des Nyan Nyan, ça sert absolument à rien en fait. Fait que c'est pour ça qu'il faut la jouer avec parcimonie parce que on peut pas abuser d'un effet comme ça. Surtout que des fois, je fais l'erreur pendant que je combo off, je me perds un petit peu parce que j'aime juste jouer toutes mes cartes. Garde en tête que c'est un deck combo contrôle, donc on contrôle le terrain, mais on invoque tellement souvent dans le deck, puis on enchaîne tellement d'effets, que je suis déjà à mettre, mettons, Loulou, puis là, enchaîner, il y a Nyan Nyan dans le cimetière, puis là, j'arrive, puis là, je réalise que j'ai 3 tuners sur le terrain, puis je peux plus synchro, en fait. Ça, c'est les premières fois que je jouais le deck, c'est vraiment quelque chose que je faisais qui était problématique. Je vous invite à ne pas faire. Toto, ce qui est le fun, c'est que on évite d'utiliser notre invocation normale, Normal Summon avec ce deck-là, mais Toto peut être un bon Normal Summon parce que, comme ça le dit dans l'effet ici, si on ne contrôle aucun monstre ou que tous les monstres qu'on contrôle sont soit Worm ou Psychic, ce qui est le cas dans ce deck-là, on peut juste Normal Summon cette carte-là sans sacrifier. Donc c'est un 6 étoiles gratuit à ce niveau-là. Pour le ramener du cimetière, on peut juste discarter une carte Psychic ou Worm, en fait, pour l'invoquer, puis ça revient, c'est exactement le même effet que Nyan Nyan, en fait, c'est un tuner, c'est juste la différence, c'est que plus ça s'enchaîne pas automatiquement et ça coûte une ressource, en jouer juste un, c'est parfait. C'est parfait, en fait. Puis ça ne demande pas plus que ça. Donc ça fait le tour de vraiment tous nos monstres Virtual World dans le deck principal. Ils sont tous Psychic ou Worm. Donc ça permet justement de vraiment prendre avantage de ces effets-là.
Gardez en tête aussi que avec ce deck-là, on est obligé de seulement invoquer spécialement des monstres qui ont des niveaux ou des rangs, des ranks. Fait qu'on peut juste Xyz ou Synchro Summon, en fait, à partir de là. Il faut tout que ce soit des monstres de 3 étoiles ou plus. Donc, faire attention à ce niveau-là quand vous jouez ou vous buildez ce deck-là. Niveau Hand Traps, en fait, c'est les seuls monstres qui me restent, c'est des Hand Traps. Le classique 3 Ash Blossom, je sais que, excuse-moi Cédric, c'est laquelle déjà qui a commencé à gagner en popularité récemment? Ghost Bell? C'est Ghost Bell, exactement, parce que Ghost Ogre, je la jouais au début, là, quand j'ai buildé le deck la première fois, là, j'ai fini par l'enlever du deck parce qu'il fallait que je fasse de la place. Mais 3 Ash Blossom, c'est assez self-explanatory, ça annule des searches essentiellement. Là. Carte vraiment efficace, joue très bien, puis il n'y a aucune raison de ne pas la jouer. Sinon, le petit glaçage sur le gâteau de ce deck-là que beaucoup de gens jouent, là, c'est Cyframe Gear Gamma, qui est une super bonne hand trap, qui en plus qui est psychic, enfin qui synergise bien avec le deck, et permet éventuellement d'invoquer une carte comme Cyframe Lord Omega, que je ne joue pas dans cette version-là du deck, mais qui est vraiment, je vous le dis, je vais vous donner plusieurs options de comment jouer le deck, mais c'est une carte qui vaut la peine d'être jouée. Jamais vous voulez, mais j'ai réalisé que mon extra deck était déjà fourni, et surtout depuis que VFD, True King of All Calamities, a été banni, ça fait en sorte qu'on doit trouver des façons vraiment plus variées, vraiment plus, en fait, différentes, des façons uniques de jouer le deck. Ce qui est une bonne chose au niveau de la créativité, mais rend bien sûr la victoire un petit peu plus difficile et le deck Virtual World un petit peu moins unfair. Et évidemment, le seul Cyframe Driver qui vient avec Gamma. Maintenant, on arrive dans les spell cards. C'est assez self-explanatory parce qu'en fait, ma version du deck en ce moment est vraiment spell heavy puis est vraiment basée sur le combo. Je veux qu'il soit le plus consistent possible. Donc, c'est sûr, j'ai plus de chances de me faire interrompre avec ce deck-là. Je joue moins de hand traps que d'autres decks, mais avec à peu près n'importe quelle main, pas mal, je vous dirais 9 mains sur 10, là, je peux aller presque full combo avec. Donc, en ce moment, je vous dirais, je joue les 3 Kowloon que tout le monde joue. L'effet du nombre de spell cards est vraiment inutile. En fait, au début, le monde en parlait, mais j'ai réalisé que ça servait à rien. Essentiellement, ça permet de sortir une de nos merveilleuses traps, donc essentiellement Chuche, sur le terrain directement pour qu'elle soit directement activée du deck. Et en faisant ça, ça permet d'activer toutes nos cartes Virtual World qui targetent des cartes de différents types sur le terrain, que ce soit trap, monstre ou spell. Les 3 Qinglong, ça c'est un must aussi. C'est une carte vraiment qui, même quand tu ouvres avec, c'est un peu frustrant ouvrir avec, c'est vraiment une bonne façon, c'est vraiment une bonne carte à mettre dans ton cimetière, qui a un bon effet, mais on veut vraiment dans le cimetière parce qu'il nous permet d'aller chercher sur un searcher gratuit en fait. Ça nous coûte une carte évidemment, là, ça utilise des ressources, mais c'est une autre carte qui aide à rendre le deck plus consistant, fluide. Je sais pas c'est quoi le bon mot en français, consistent, là. Constant? En tout cas. Mais parlant de consistency, il y a des gens qui jouent différentes draw cards, des cartes pour piger, les pots. On sait pas comment les jouer, il y a des gens qui jouent 3 Desires, il y a des gens qui jouent 3 Prosperity, des gens qui jouent un mélange. Moi, je décide de faire un mélange des deux, puis j'ai réalisé ce qui marchait mieux pour moi, honnêtement. Là, ça, c'est vraiment à la discrétion de la personne qui joue. Mais 2 Desires, pas vraiment besoin de plus. C'est une carte qui est, je veux dire, c'est un plus 2 au final, là. Donc 1+1, excuse-moi, au final. Donc, c'est une carte, mais 1 Prosperity. Vraiment pas plus qu'un Prosperity. Parce que on a besoin de pas mal toutes les cartes dans notre extra deck est vraiment utile quand on joue Virtual World. Et pour cette raison-là. Qu'est-ce que tu fais avec mon Prosperity? Tu le voles, mon gars. Ah, non, donne. Ah, Cédric, qui est vraiment greedy, qui a décidé de vendre un Prosperity pour s'acheter des loose packs au Walmart. Yeah! Mais essentiellement, c'est parce qu'on veut pas trop bouffer notre extra deck. Prosperity est plus situationnel, mais fonctionne vraiment essentiellement n'importe quand parce que puisqu'on joue dans un mindset de boîte à outils là, avec ce deck-là, on peut vraiment facilement se dire puisque je vais plus dans ce côté de stratégie-là, certaines cartes on a moins besoin. Par exemple, si je veux moins de Monster Negation, ben, je vais enlever ces cartes-là de mon extra deck, puis c'est avec ça que je vais prendre le plus avantage puis avoir le plus de valeur de mon pot de la prospérité. Mais sinon, c'est ça, Pot of Desires, meilleure carte à jouer dans ce deck-là. De loin, puis je pense qu'il n'y a aucun joueur de Virtual World qui va vous dire le contraire. Là. Comme je dis, il y en a beaucoup qui ne jurent que par cette carte-là, qui jouent 3 copies. Sinon, juste pour le consistency, il y a des gens qui ont refusé de jouer cette carte-là. Je joue 2 Foolish Burial Goods, j'en jouais 3 au début, la première fois que j'ai buildé le deck back in the day, en novembre 2019. Ouais, novembre 2019. Genre la première semaine que Phantom Range est sorti. C'est ça. Puis, j'ai réalisé que 2, c'est parfait parce que je me dis, au moins quand je le pise, c'est un Qinglong gratuit. Fait que si j'ai pas Loulou dans la main ou une autre carte qui me permet de searcher, au moins j'ai un search comme ça. Puis, généralement, ce qui match vraiment bien, c'est, par exemple, si j'ai, disons, Nyan Nyan et Foolish Burial Good, c'est vraiment facile parce que je peux juste faire, ok, j'envoie par exemple Qinglong. Puis en envoyant Qinglong, je peux discarter Nyan Nyan, je banish Qinglong, je vais chercher Loulou, je commence mon combo. Tu sais, où je mets une autre carte, j'ai un normal summon,
Puis après le non-summon, Yana est dans mon cimetière, boum, elle revient sur le terrain. Oui, ça fait 2 tuners, mais au moins je peux faire un rank 3, tu sais, je peux les overlay pour un rank 3 que je vais présenter tout à l'heure. Puis finalement, mes 2 spells, dernier spell que je joue, encore là, Matter of Consistency, c'est Emergence Teleport. Une carte qui est vraiment trop bonne. Depuis toujours, j'espère qu'elle revient à 3. Super bonne carte. Peut sortir n'importe quel psychic dont on a besoin, dont Loulou, du deck. Voilà. Et rien de plus à dire. Puis finalement, ma dernière spell, c'est un drôle de choix. Il y a beaucoup de gens qui vont questionner ça. Mais je réalise que j'ai pas beaucoup de back row removal dans mon main deck. Puis c'est pas la direction dans laquelle j'allais. Mais Harpy's Feather Duster est toujours bonne dans cette situation-là. C'est un peu plus aussi budget comme carte, là, comparativement à d'autres qui existent. Puis c'est juste vraiment efficace. C'est pas une mauvaise carte à garder en main, puis ça permet de compléter un peu le line-up de hand traps que j'ai là. Ce qui finit en fait tout mon main deck, mais c'est une carte qui est facile à side out, mettons que je joue contre un deck qui est pas très fort dans le back row. Quand on a Strikers qui est de retour, puis qu'on a encore des decks comme Eldritch, puis ses variantes, puis tout ce qui a rapport avec Invoke Dogmatica, c'est une carte qui est jamais out of fashion. Finalement pour les traps, c'est super simple. C'est les gates, les fameuses gates. Pour ceux qui aiment Naruto, c'est important les gates, Gai Sensei. Fait que les 3 Chuche permettent de popper une carte. C'est un quick effect, c'est toujours utile, c'est la meilleure carte à avoir sur le terrain. Et sinon, dans le cimetière, si on l'envoie dans le cimetière, elle nous permet de manipuler les niveaux, donc soit enlever 3 étoiles ou rajouter 3 étoiles à un monstre Virtual World, incluant Shen Shen, si jamais on veut l'utiliser. Mais ça permet de faire des choses comme « Oh mon dieu, j'ai juste 2-3 étoiles, mais je veux faire un monstre de 9 étoiles, ben je peux juste banish cette carte-là, et boum, Loulou devient 6 étoiles, et je synchro pour 9. » C'est bon. Je vois pas que c'est mauvais. Puis Chuche, je veux dire, Cédric le vécu, là, c'est un pop gratuit. Tu peux juste détruire ce que tu veux une fois par tour. Puis c'est vraiment gratuit, en fait, comme carte. Vraiment, comme effet, quand tu joues ce deck-là, c'est une carte qui te récompense à jouer le deck. Finalement, notre petite commune, Xanu, dont on en joue juste une copie parce qu'elle est un peu plus situationnelle. Oui, elle a un bon effet sur le terrain, mais c'est surtout qu'elle nous permet de special summon un Virtual World de notre deck, là. De notre grave, excusez-moi. Donc, je réalise que notre grave est vraiment fourni, puis on a besoin d'un petit start-up, là. Ça nous permet de ramener un monstre sur le terrain, puis c'est ça, en fait, quelque chose que j'aime beaucoup de Virtual World, c'est que c'est un deck vraiment, là, qui a le grind game. Je me rappelle quand c'est sorti, là, j'ai fait le commentaire, vraiment, le jour 1. Ça me rappelle un petit peu comment Salaman Great peut toffer vraiment, peut set up son graveyard, peut revenir sur le terrain, peut jouer, peut revenir dans le deck. Le fait que tous ces effets-là s'utilisent, c'est que même si tu brûles la moitié de ton deck dans ton premier tour pour des combos, tu peux vraiment revenir en force avec Virtual World parce que tout se recycle super bien. Le Extra Deck. Je pense que je vais faire beaucoup de choix très safe et beaucoup de choix très controversés. Mais honnêtement, Shen Shen, le boss monster du deck, une excellente carte. C'est un Macro Cosmos qui peut se recycler, qui peut revenir sur le terrain quand on veut. Carte géniale. Donc ça, c'est un must. Aussi, tu sais, les habituels, on a aussi Ravenous Croco Dragon Arcathus. Permet de piger des cartes, card advantage. Oui, tu peux popper avec cette carte-là, mais essentiellement, c'est surtout pour piger. Là, dans le combo, c'est utile parce que tu peux piger à travers. Plus tu joues le deck, tu peux juste gagner des cartes en main. Vermilion Dragon Mech, ça pop des cartes. C'est essentiellement, c'est méchant. Sword Charge Warrior, pige des cartes, c'est vraiment rien de plus avantageux. Puis c'est pas un mauvais monstre, mettons, en situation que tu joues, t'es pogné à jouer avec un monstre pour combattre, là. C'est pas une mauvaise carte, mais une de mes cartes préférées du deck, Coral Dragon, était dans The Dark Illusion, un de mes sets préférés de l'histoire Yu-Gi-Oh! 2 bonnes cartes, 2 bons 6 étoiles. Sinon, il y a un petit package que beaucoup de joueurs de Virtual World jouent. Crystal Wing Synchro Dragon, Ultimate Zolkin, Muddy Mud Dragon. Il y a des gens qui vont se dire « Ah ben là, c'est sûr que Samy, c'est un trou de cul qui joue Dragoon. » Mais non, je joue Invoke Caliga. C'est une carte que je trouve qui fonctionne mieux dans comment je perçois le deck, dans comment j'utilise le deck. C'est une carte qui permet d'arrêter les grosses chaînes à effet, donc quand il y a beaucoup de monstres qui s'activent, c'est sûr contre des decks comme Sky Striker, c'est un petit peu moins efficace, mais contre la majorité des decks qui se basent beaucoup sur les effets de monstres. De un, on a un negation ici de Omni Negate avec Crystal Wind dès qu'il hit sur le terrain. Zolkin, vraiment facile à invoquer. Muddy Mud Dragon permet de fusionner ça et de sortir Invoke Caliga aux côtés de Crystal Wind Synchro Dragon. Vraiment, c'est juste un bon combo, puis c'est vraiment quelque chose que les gens voient rarement arriver maintenant un petit peu plus parce que le deck est beaucoup plus établi dans cette version-là. C'est un des combos de ce genre-là qui ont réussi à garder le deck autant en place. Et sinon, mon dernier synchro, c'est juste une carte que j'aime jouer. C'est vraiment pas un tech choice. Je pense que c'est juste pour spice it up un petit peu. Juste un choix un peu spicy. C'est Geomath Mech Final Sigma. Il est unaffected by card effects. Personne joue Math Mech nulle part. Pourquoi je le jouerais pas? Parce qu'au final, ça peut juste être targeté par des Math Mech cards. Donc, si mettons que ton adversaire joue Math Mech, il peut le popper. Mais il est unaffected by card effects. Donc c'est juste un monstre de 3000 qui est pas enlevable. Essentiellement, à moins que tu le détruises par battle. Puis c'est un gros monstre, c'est un monstre de 3000, puis c'est plus la norme, là. Juste des monstres de 3000 qui pop sur le terrain, surtout dans le méta qu'on a aujourd'hui. Vraiment, j'aime beaucoup cette carte-là, c'est un Synchro 12, c'est pas aussi difficile à faire avec ce deck-là, en fait c'est très facile, c'est trop facile.
C'est ma petite sauce, c'est mon sauce que je rajoute. Sinon, les classiques Xyz, Zeus. Je pense pas que j'ai vraiment besoin d'expliquer. J'ai-tu besoin d'expliquer Zeus? Non. Fan, qui a un effet un petit peu situational, mais qui fonctionne très bien. Puis je manque un peu de rank 6 dans mon deck. Bonne carte aussi, puis ça garde le deck un petit peu plus pur. Là. J'aime quand même garder le deck le plus dans son format le plus pur possible. Là. Quand même garder des monstres Virtual World dans le deck. Consider Ptolemy M7 permet de bouncer des cartes. Toujours bon. Une autre de mes cartes préférées qui est pas tant jouée mais qui mérite d'être plus jouée, c'est Bamboozling Gossip Shadow. Ça, ben, c'est un negate, essentiellement un negate d'effet de monstre, puis qui fait piger des cartes à l'adversaire et à toi, mais qui est juste utile puis qui permet de contourner des trucs comme si je réalise que mon adversaire joue beaucoup d'entraps ou joue des cartes comme Nibiru, ben ça me permet de contourner Nib facilement puis d'aller vers d'autres combos après. Et finalement, Fortune Tomb. Pas grand chose, mais ça permet d'étirer la game, ça permet de restarter les combos, ça permet de recycler des cartes. C'est juste une carte parfaite pour ce deck-là en fait. Vraiment, là, quelque chose que je conseille de jouer à n'importe quel joueur qui est intéressé par les rank 3 en général, mais qui synergise vraiment particulièrement bien avec ce deck-là. Finalement, il y a juste le side deck. Le side deck qui peut être vraiment n'importe quoi, qui dépend du méthode en Volocals, en fait, parce que on joue tout le temps contre du monde différent, puis on peut jamais s'attendre à quoi que ce soit. Donc, clairement, il y a des trucs très versatiles comme Prankratops qu'on peut garder. En Secret, qui est super belle d'ailleurs, là. Super belle version. Mais comme je vous dis, ça peut être vraiment n'importe quoi. Mais tu sais, moi je joue 3 Lancia. C'est très bon contre les mirror match, mais beaucoup de decks se basent sur le banishing de cartes. Donc c'est vraiment une très bonne façon de bloquer ces decks-là. Donc je conseille j'aime beaucoup Lancia dans mon cas, c'est vraiment pour moi, mais comme je dis, c'est vraiment interchangeable, puis je vais vous expliquer pourquoi après. Dark Ruler No More. J'ai déjà considéré main decker Dark Ruler No More, mais j'ai réalisé que c'était quand même frustrant, puis ça permet de taper briquet. Souvent que même si je joue contre 25 hand traps, si je réalise que je joue contre 25 hand traps, je vais le side in. Tu vas pas tout le temps arriver sur ce deck-là, puis on veut pas trop se buffer là-dessus, là, donc je préfère avoir un deck plus consistent et plus glass cannon si on veut, qu'avoir un deck vraiment blindé mais qui va brick à chaque game, t'sais. Donc ça c'est ma façon de voir les choses. Je suis un combo player qui joue un deck de control, t'sais. C'est un mindset complètement différent. 2 Cosmic Cyclone, c'est plus de Spell Trap Removal que je joue, donc je manque cruellement ce deck-là, mais comme je dis, ça peut être n'importe quoi d'autre, encore une fois. Call by the Grave, que je main deckais jusqu'à il y a 10 minutes, et j'ai décidé de le mettre dans le side deck. Je sais même pas que j'ai mis à la place, là, mais essentiellement pour garder mon deck à 40 cartes, puis me dire tant que je joue pas contre trop de hand traps ou que je réalise que j'en ai pas besoin, je vais juste le side in, mais c'est une carte qui, des fois, sert à rien. C'est une carte morte des fois, donc c'est une carte que tu runs à 3 ou à 1, puis la runner à 1, c'est un peu genre pile ou face, là. C'est vraiment une wild card, littéralement, fait faut pas abuser. Et parce que les backrow decks sont redevenus populaires et sont encore très forts, Anti-Spell Fragrance, Red Reboot pour les traps, pour n'importe quel trap heavy, et Imperial Order. Fait que ça, c'est ce que moi je joue, mais c'est vraiment interchangeable parce que je peux vous dire, j'ai déjà side decké plusieurs autres options, parce qu'il y a d'autres monstres que moi j'aime beaucoup. J'ai déjà, tu sais pas, comme j'ai dit, side decké ou main decké Cypherm Lord Omega pour son effet, qui est juste une très bonne carte puis qui synergise très bien avec Gamma. Mais sinon, il y a 3 autres cartes que j'aime beaucoup, qui sont pas tant jouées, maintenant Virtual World, un nouveau combo, mais qui sont bons, qui sont bonnes. En fait, Trishula est pas tant jouée, parce qu'elle est plus difficile à summon, mais qui summon vraiment facilement, en fait, avec Virtual World. C'est un mensonge qui est difficile à summon, parce que ça demande 2 non-tuners, c'est ça l'affaire. 2 ou plus non-tuners, puis les gens, ils choke, parce qu'ils se disent « Ah, il me faut 3 monstres, c'est trop tough à faire », mais c'est trop un bon effet, là. Fait que ça, c'est une carte qui est side-up, justement, là, si, mettons, je me dis « Ah, ben, tu sais, je m'en crisse de Call by the Grave, puis je veux plus Red Reboot, parce que c'est degenerate, mais au final, j'ai assez de back row removal, puis negation. Je peux mettre Trishula. J'aime beaucoup Gothams, qui synergie vraiment bien avec Trishula en termes de, genre, mettons, hand control, et Cloud Castle pour jouer avec le hand loop, évidemment, de Gothams, puis tu peux même en jouer 2, là. Mais c'est ce que je joue. Je joue pas ça en ce moment, mais c'est des cartes que j'ai déjà sidé et que j'ai aimé jouer dans le deck. Encore là, jusqu'à récemment, là. Ça c'est vraiment très interchangeable puis c'est très plaçable dans le side deck ou dans le extra deck. C'est ce qui finit le deck profile de Virtual World que j'ai joué. Chanson de la journée, God Alone in a Digital World, North Lane, pour les métalleux dans la section de commentaires. Donc, Virtual World, vous avez vu un petit peu comment moi je le joue à ma sauce, mais encore là, c'est un deck tellement versatile. Ça se peut que tantôt j'arrive chez nous puis je décide de changer le setup que j'ai dans les cartes. Ça, vraiment, là, il y a tellement de choses à faire avec ce deck-là. C'est pour ça que je l'aime, c'est pour ça que j'aime le côté grind de ce deck-là, j'aime le côté combo, j'aime le côté control. Et vraiment, j'ai l'impression que tout ce qui est bien dans Yu-Gi-Oh! Se retrouve dans ce deck-là, à part quand VFD était légal. Tout ce qui est healthy pour le jeu se retrouve dans ce deck-là. Et je pense que c'est un deck que je conseille à pick-up. C'est un deck quand même avancé, ça demande c'est skillful, si on veut, comme deck. Mais c'est un deck que je conseille vraiment à pick-up pour n'importe qui veut aller dans le méta, mais pas trop dépenser d'argent. Donc, des decks comme Dino aussi, c'est une tête, mais c'est un deck, je vous dirais, c'est un tier 1 pour très peu d'argent et qui peut vraiment aller très loin. Puis comme je dis, on peut même jouer Dragoon là, avec ce deck-là, donc c'est vraiment juste un très bon deck. Encore une fois, si vous aimez tout ce que vous avez vu et vous aimez comment moi je joue à Yu-Gi-Oh! Sinon c'est deck aussi, évidemment, vous pouvez toujours like, subscribe, commenter, laissez un commentaire, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires en bas. Et à une prochaine fois, donc salut et à la semaine prochaine!